Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er avril de La Chapelle Info. Voici les titres. La troisième et dernière partie du festival théâtre d'Oyaka. Et l'actualité en bref. Espèce menacée, c'est le titre de la troisième et dernière pièce du festival théâtre d'Oyaka qui s'est joué le week-end dernier à l'espace Nelson Mandela. Ramasser n'est pas voler, mais ramasser de l'argent volé, c'est très risqué. Par mégarde, Yvon, un comptable sans prétention, a échangé sa mallette contre celle d'un inconnu dans le RER et à la place d'une paire de gants et d'un sandwich tomate fromage, il se retrouve avec plusieurs millions. En rentrant chez lui, il décide de prendre le prochain vol pour Buenos Aires, mais c'était sans compter le refus de sa femme, la visite d'un couple d'amis inopportuns, d'un policier douteux, d'un commissaire tatillon, d'un chauffeur de taxi irascible et l'arrivée d'un tueur bien décidé à récupérer son dû. Mais les gens sont pas raisonnables, ils achètent les hosties sans même les avoir essayées. Forcément, ils nous les ramènent. Bah oui. Mais nous, on peut pas reprendre les hosties qui ont déjà été léchées. Oui, je sais bien que le Vatican le fait, mais nous, on peut pas. On a juste cette petite licence, voilà. Faudra rappeler plus tard pour les balais, quand on aura repris la gym. Voilà, au revoir. Qu'est-ce que vous... Oh, je sais plus, madame le... La troupe des Décalés a interprété cette pièce de Récounet, mise en scène par Claudine Lefebvre. Jouer dans une salle comme celle-ci, la salle Nelson Mandela, c'est tout simplement fabuleux. Quand tu penses que la troupe a découvert cette salle que mardi, mercredi notre général, jeudi on a fait un petit break. Et puis voilà, aujourd'hui c'était l'explosion. On s'est jeté dans la gueule du loup et puis c'était une soirée formidable avec des gens qui ont apprécié, qui ont applaudi, qui se sont sentis, je pense, dans un élément théâtral magnifique. Mon objectif est de ne pas trop garder les auteurs trop longtemps, si tu veux, 1 année, 2 ans, c'est bien, 3 ans. Si c'est un auteur vraiment qui, des pièces sont assez jouables et tout au moins à faire rire le plus possible le public. J'ai joué également 2 années de suite avec Bafi. Récounet, c'est la 2e année. On va changer l'année prochaine. J'ai d'autres projets qui vont, je pense, également bien faire rire. Des rires, il y en a eu beaucoup durant 3 semaines, même pour Sylvie Henry qui a le sourire justement après cette première édition à l'espace Nelson Mandela. Nous sommes très heureux de faire notre premier festival de théâtre Oyaka dans cette nouvelle salle Mandela. C'est vraiment magnifique pour les acteurs, un beau cadre, une belle sonorisation. Tout se passe bien, c'est bien passé. Donc des week-ends chargés, beaucoup de monde, comme vous pouvez entendre derrière. Donc on espère qu'on reverra tous ces spectateurs l'année prochaine pour le festival 2017 qui se passera aussi au mois de mars. L'Office de tourisme intercommunal de l'Armentiérois a organisé sa 2e édition du Salon Place des Artistes samedi 26 et dimanche 27 mars à la base des Prés du M. Les visiteurs ont pu découvrir une multitude de jolies choses présentées par 52 exposants, parmi 8 univers différents, gourmandise, soins du corps, création textile, bijoux, décoration, peinture, sculpture et photographie. L'association 1001 Loisirs a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques samedi 26 mars à Vémacar. Jeannot Lapin et Miss Cotte-Cotte ont accueilli les nombreux participants dans le jardin enchanté et les ont aidés à retrouver des œufs en chocolat. Parmi ces œufs, certains étaient en plastique, une petite farce de Jeannot Lapin. Chaque participant a reçu un œuf magique numéroté pour la tombola, avec à gagner des paniers d'œufs en chocolat et 2 énormes lapins également en chocolat. Cette année, un énorme jeu gonflable était installé et il a rencontré un vif succès. Le club des supporters du FCCA a organisé une soirée couscous et cassoulet samedi 26 mars au complexe sportif. Chaque soirée qu'organise le club attire beaucoup de monde et cette fois-ci encore 300 personnes y ont participé. Un succès qui s'explique en partie grâce à la bonne ambiance qui y règne, mais aussi grâce à une équipe de bénévoles dynamiques. La soirée était animée par Patrice Franklin qui a mis le feu au dance floor jusque tard dans la nuit. Le club de karaté taijitsu chapellois s'est illustré lors du dernier championnat de France à Alençon. Charles Houche et Frédéric Lambin sont montés sur la plus haute marche du podium en décrochant le titre de champion de France senior en équipe et Charles celui de champion de France senior en individuel, Frédéric n'ayant pu participer en raison d'une déchirure musculaire. Bravo à tous les deux.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 8 avril.